Also receive lessons in basic hygiene, first aid, sexually transmitted diseases, and HIV/AIDS. Pour les mamans qui viennent d'accoucher, c'est que quand vous allaitez vos bébés là, hein, il faut faire le tout pour être prudente de ne pas vous blesser. Ce que j'aurais demandé, c'est de faire quand même le dépistage volontaire. C'est vrai que vous avez peur de faire ça, mais c'est quand même quelque chose de bien pour protéger cet enfant-là. Si vous êtes séropositif, ça va beaucoup aider l'enfant à se sauver pour ne pas faire des orphelins du sida qui sont aussi eux-mêmes des personnes infectées ou des enfants infectés. Ok? Ça, c'est notre laboratoire de fortune parce que nous n'avons pas assez de salles. Et c'est ici qu'on fait le prélèvement. Je reçois ici. C'est serré. Le microscope est gardé dans mon bureau. Le voilà. Mais ce n'est pas un microscope le plus performant. Parce qu'on ne peut pas faire les analyses qu'il faut. C'est quand même un microscope qui nous a été offert pour au moins ne pas perdre toutes les femmes. C'est ici que les femmes accouchent. Nous avons des difficultés aussi pour ce bloc. C'est ici qu'on prépare le nouveau-né. On le pèse là et le matériel est là. On n'a pas de lampe pour l'accouchement parce qu'il nous manque l'électricité ici. Mais nous faisons le tout pour le tenir le maximum le plus propre possible pour que les femmes puissent accoucher dans des conditions optimales. Et quand la femme a accouché, nous quittons le bloc d'accouchement pour venir dans la suite de couches qui est ici. On a fermé cette suite de couches. Vous voyez, ça commence à se détériorer et le mur pourrait tomber sur les femmes. On a décrété que ça s'arrête. Pas d'accouchement pour le moment ici la nuit, mais on peut mettre sur les 2 lits ou les 3 lits, on peut mettre les femmes. Donc voilà, ça c'est le centre de santé à Akenom qui lutte contre la pauvreté et la mortalité maternelle et infantile. An Aikido course, taught under the instruction of an expert, is also open to the girls. This activity allows the girls to let off stress, cultivate self-awareness, learn respect for their fellow women, and develop their physical, psychological, and mental equilibrium. La pratique de l'aïkido vous permet de contrôler vos impulsions, de vous concentrer. Et la soudure, par exemple, c'est un métier qui demande beaucoup de concentration. Et ça permet aussi de contrôler les pulsions, parce que quand on fait un métier de ce genre, il peut arriver qu'on se fâche. Pendant qu'on a un outil en main, et hop, on s'emporte, on frappe un camarade par exemple. C'est dangereux. Ça permet aussi d'éviter ce genre de réaction, parce que la pratique de l'aïkido nous permet de détruire nos faiblesses humaines. Other learning modules focus on skill building in communication and marketing. Only then can the graduates qualify to receive their GED certificate. Les Congolais ont organisé des résistances. Madiala Manganga et son neveu. The education of these young women also involves their parents. During the girls' apprenticeship, their parents must be supportive and maintain an ongoing contact with project coordinators. Quand Gustave a commencé la soudure, comme je n'arrivais pas à la supporter avec ses enfants, vraiment, je suis très heureuse, très contente. Comme Gustave commence à travailler, je souhaite qu'elle continue pour que ses petits frères et ses enfants
soit peut-être bien. Je suis pour que Gustave continue ce travail. Je souhaite ça. Je ne veux pas qu'elle laisse ça, mais je souhaite qu'elle continue son travail. This hands-on apprenticeship lasts for 2 years. For each of these girls who cannot enroll in public or private schools, being a flux mother is their only alternative. Yet, in spite of it all, an attitude of strength and resolve permeates the land and the people. In the minds and hearts of the Congolese, hope is alive and well. In the midst of war and poverty, some dreams are never deferred. Though Dr. Tafaro has done an amazing job, there are still areas where this organization needs much support. The major difficulties this organization faces are the lack of materials, the lack of child care, and the malnourishment of the students. Ce sont des filles démunies, donc elles ne peuvent pas se prendre en charge. D'où le projet doit complètement les prendre en charge. Soit nutrition, soit santé, éducation. Donc il faudrait être sûr de pouvoir suivre ces filles et de vraiment les mettre dans des conditions pour qu'elles puissent évoluer. Alors nous ne pouvons pas dire aux filles ne venez pas à la soudure. Bon, vous avez vu tantôt certaines n'avaient avec les sandales et n'avaient pas les masques, mais elles devraient travailler sans. On ne peut pas prétendre que non, reste parce que nous n'avons pas de tenue. Au début, elles travaillaient avec les jeans, chacune venait avec son jean sale et elle travaillait avec des sandales qui se cassaient. C'est vrai que c'est très dangereux parce que s'il tombe un fer dessus, ce sont des blessures. Nous avons eu un cas comme ça. Mais écoutez, il faut faire avec, hein, avec ce qu'on peut trouver sur le tas. Et si il y a possibilité, elles auront. Mais s'il n'y a pas de possibilité, nous ne pouvons pas faire autrement, quoi. Dr. Tafaro's dedication and commitment to her organization and the people she serves is both amazing and inspiring. She believes with the proper support, these single mothers will regain their own power and be able to care for themselves and their children. Her main goal is to bring them a better life and ultimately happiness. Je ne sais pas si nous pourrons arriver à cette ambition que nous avons de pouvoir ouvrir cette crèche qui est très importante pour que le projet puisse aboutir à ses fins. Cette mutuelle, parce que ces enfants de ces filles soudeurs tombent malades et sont prises en charge. Parce que sinon, elle n'aura pas d'argent. Si son enfant mourait, c'est vraiment un fiasco pour cette jeune femme. D'abord, de un, il y a certaines qui ne voulaient pas voir les enfants qu'elles ont, parce que ce sont des enfants issus de viols. Mais nous sommes arrivés avec les psychologues à essayer de les faire accepter leurs enfants. Et comme elles les ont acceptés, donc il ne faut pas rater. Il ne faut pas qu'ils meurent, ces enfants-là. D'où il faut que cette mutuelle puisse être fonctionnelle pour que ces filles puissent réussir à élever leurs enfants. Surtout qu'elles sont 30 pour le moment. Et l'ambition est d'arriver d'ici 2015, puisque c'est la lutte contre la pauvreté. Nous en profitons de pouvoir œuvrer là-dedans et aider ces jeunes femmes à la réinsertion. Donc notre ambition, c'est d'arriver à donner la possibilité au moins à 60 ou 6 filles à devenir des femmes de demain, des femmes qui comptent et des femmes qui peuvent porter le message que ce n'est pas parce que je suis pauvre que je ne peux pas être instruite ou avoir un métier. Si Dieu peut-être pourrait faire quelque chose, que je continue ma formation, avoir peut-être une place, travailler, tout ça. C'est un peu ça pour aider un peu ma famille, ma fille. Global Humanitarian